Là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Mesdames et messieurs, vous êtes à la cellule foot de Yacro. Le 22 janvier 2024, la Côte d'Ivoire reçoit une raclée historique 4-0 face à la Guinée équatoriale. À cet instant précis, les éléphants sont éliminés de la CAN, ou dirais-je, de leur CAN. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football disait, M. Jacques Anouma, il ne faut pas nourrir de faux espoirs, il faut penser aux échéances à venir. Dans le même chaos, l'ancien entraîneur Gassé démissionne. Faye prend les rênes. La suite de l'histoire, on la connaît. Le 11 février 2024, la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Faye est promu officiellement à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Un long schéma alors se poursuit. Des victoires prestigieuses telles que de 2-1 face à l'Uruguay confortent la place de Faye dans le cœur des Ivoiriens. Mais au fil du temps, les résultats paraissent un peu mitigés, voire l'aventure devient plus lugubre. Les défaites telles que face à la Sierra Leone et la Zambie font un peu que les Ivoiriens commencent à douter de Faye Mess. Les Ivoiriens se posent des questions. Est-ce que Faye Mess peut conduire ces éléphants jusqu'au mondial? Aujourd'hui, on en parle à la cellule foot. Je suis Sylvestre Sangou, votre président modérateur, et je guide ce débat. Et comme d'habitude, je suis encadré d'experts en la matière. Monsieur Goli Franck, bienvenue sur le plateau de la cellule foot de Yacro. Monsieur Mathias Saber, oui, monsieur Angou, vous n'êtes plus à présenter. comme d'habitude. Monsieur Enoch, Oui, vous êtes professeur d'EPS, aussi coach de hockey sur glace, hockey sur gazon, autant pour moi. Merci d'être sur le plateau de la cellule foot. Monsieur Choco dit la boîte noire. La boîte noire. La C'est boîte toujours un noire. plaisir pour moi, monsieur. La boîte noire aussi n'est plus à présenter. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Chers débatteurs, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial 2026 aux États-Unis, Mexique et au Canada. Quand on sait que les Ivoiriens n'ont jamais pu mieux faire que de se faire éliminer lors des matchs de poule, à toute fois où ils ont été confrontés à ce mondial, est-ce que Faye Mess peut conduire ces éléphants? Et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Monsieur Goli, c'est avec vous qu'on commence le débat. Pour vous, est-ce que Faye Mess est digne, vu des statistiques qu'il a pu conduire jusqu'à ce jour? Est-ce qu'il peut conduire ces éléphants quand on sait que ce mondial a plus de challenges? Cristiano Ronaldo qui joue probablement son dernier mondial. Messi aussi son dernier mondial. La France qui sort de 2 finales d'affilée, qui espère peut-être alors aller à une 3e finale. Le Brésil, le champion du monde, qui, ça fait belle lurette, qui n'ont plus vraiment pu franchir les caps des demi-finales. Est-ce que vous pensez que Faye Mess peut répondre aux attentes des Ivoiriens? À vous la question. Alors, monsieur Sylvestre Sangou, c'est un véritable plaisir pour moi de partager le même plateau que vous. Le plaisir est réciproque. Voilà. Concernant le cas Ahmed Faye, à mon humble avis, il y a encore du travail à faire. D'accord. La question que vous venez de me poser est de savoir est-ce que Ahmed Faye pourra conduire l'équipe de la Côte d'Ivoire jusqu'au mondial? Je pense que connaissant l'historique de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, toujours de grands joueurs, mais les résultats et les espoirs qu'on place en eux ne portent pas toujours le fruit dont les Ivoiriens espèrent. C'est ça. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football et nous sommes l'un des meilleurs viviers, footballistiquement parlant, en Afrique. C'est clair. Faye a fait un beau travail et tous les Ivoiriens dans leur ensemble ne peuvent pas nier cela. Mais au fil du temps, nous voyons que beaucoup de choses restent à faire. Il y a assez de faiblesses. Il y a assez de faiblesses. Il y a assez de faiblesses. On ne peut pas avoir des joueurs de renom que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui. Quand vous prenez Nicolas Pepe qui font la vedette du moins dans le mois de août à Mbappé, Yamal et les Williams, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a des grands joueurs. Et quand toutes les fois, depuis un bon moment, je dirais, nous sommes à des scores intriqués, nous gagnons sur des scores intriqués, beaucoup reste encore à faire. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Monsieur Goli, merci déjà pour vos premiers mots. Kocha, c'est à vous maintenant que je donne la parole. La Côte d'Ivoire qualifiée pour le mondial 2026, Faye Mess, entraîneur des éléphants. Vous pensez que
Faye doit rester à la tête des éléphants pour ce mondial 2026. Quand on connaît déjà les challenges, de peur de me répéter, qui nous attendent lors de ce mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Merci pour cette question. Je dirais que parler des statistiques de coaching d'abord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Faye a un bilan. Le bilan est en moitié mitigé, c'est-à-dire qu'on a mis parcours. C'est clair. Voilà. Donc, moi, je dis que pour dire que Faye doit être coach pour le mondial, il y a un vrai challenge. On va aller à la CAN. Et la CAN va nous donner encore plus de détails sur le futur de la CAN va mieux nous situer. Parce qu'il a un bilan. Et on a vu que pendant ses qualifications, il a fait les matchs. Il a fallu que le match qu'on a pris que c'est le but. Face à la Zambie. On a pris que c'est le but. Donc, on me dit que j'ai encore à faire. Mais on va le juger après la CAN. Pour vous, il est encore trop tôt pour le juger. Donc, vous attendez que la CAN finisse pour qu'on sache vraiment s'il peut conduire cette équipe-là au mondial. Merci. Monsieur Mathias Sabet, monsieur Angou. La Côte d'Ivoire qualifiée pour le mondial 2026. Faye MS, entraîneur des éléphants. Des résultats un peu mitigés. Les Ivoiriens se posent des questions. Aujourd'hui, à la cellule, nous aussi, nous posons des questions. Vous, quel est votre avis sur le coaching de Faye jusqu'à ce instant? Bon, concernant le cas de Faye MS, comme le frère l'a dit, il a beaucoup à apprendre. Selon moi, il a beaucoup à apprendre. Voilà, il a beaucoup à apprendre. Selon moi, il a beaucoup à apprendre. Voilà. Faye MS est venu en sélection par rapport à M. Gassé. Après Gassé. Parce que Gassé a fait des faux résultats en CAN 2023. Donc, ce qui a permis à Faye d'être à la tête de la sélection ivoirienne. Bon, vu les matchs de Faye, à ce qu'on arrive à ce moment-là, moi je pense que Faye, il a du boulot à faire. Voilà, donc pour cela, j'attends un peu la vie de chacun ici et puis on va débattre. Merci bien, monsieur Mathias Sabet. La boîte noire. Oui, monsieur Sylvain Sangou. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial. Faye MS, toujours entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci encore, monsieur Angou, pour la parole que vous me donnez. Je vous en prie. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais clarifier un petit truc. D'accord. Dit que un entraîneur est différent d'un sélectionneur. Okay. Le sélectionneur, c'est celui qui prend la sélection. Il s'adapte à ce qu'il a dans un temps promis. C'est-à-dire au mois d'août, les joueurs disponibles ne sont pas véritablement les joueurs disponibles en mois de septembre. Donc le sélectionneur, lui, il se base sur le travail avec ce qu'il a. Aujourd'hui, il peut faire confiance à Nicolas Pepe. Mais demain, Nicolas Pepe peut être blessé. Comment faire pour trouver un remplaçant à Nicolas Pepe? C'est ça le rôle d'un entraîneur, d'un sélectionneur, pardon. Pour moi, avec ce que Faye nous a montré en CAN, prendre une équipe démoralisée, une équipe perdue, même les Ivoiriens étaient tous perdus dans leurs idées. On ne pensait pas que la Côte d'Ivoire pouvait franchir encore le cap de 8e de finale face au Sénégal. Le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien. Mais aujourd'hui, Faye a trouvé la pièce maîtresse, c'est-à-dire le moteur même de l'équipe, et il a envoyé la Côte d'Ivoire sur le toit. Et demain pour le mondial, il sait que si Faye a encore ces éléments sur qui lui-même il compte, je pense que la Côte d'Ivoire ira très bien au mondial. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. D'accord. Merci. Monsieur Goli, voilà, je reviens encore à vous. Voilà, chaque débatteur a donné son point de vue sur la question. Voilà, les propos et les avis aussi restent mitigés comme les résultats de Faye MS déjà. Bon, vous, voilà, monsieur Choko qui a dit que voilà, le rôle du sélectionneur est encore plus complexe que celui de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, il a le choix. Il peut se prendre des joueurs, s'acheter des joueurs, des pièces manquantes, voilà, des postes. Mais le sélectionneur est obligé de se faire avec les joueurs dont il a à disposition. Et lui, il pense que Faye MS, pour ce qu'il a monté déjà, venir récupérer une équipe démoralisée, comme on l'a constaté à la CAN, après la raclée 4-0, et venir prendre cette équipe-là jusqu'à remporter la Coupe d'Afrique. Vraiment, Faye, il a du talent. Et avec ce qu'il a monté déjà, il faut qu'on lui fasse encore confiance et qu'il peut mieux faire pendant le mondial 2026. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Alors, on n'est pas sélectionneur qui veut, avant de s'engager dans une telle profession, il faut savoir que être sélectionneur du moins, demande beaucoup
d'exigence. On est sélectionneur parce qu'on a la qualité et la capacité de faire face au déficit de joueurs, de manque de joueurs. Parce que les sélectionneurs n'ont pas assez de temps. Et quand on décide d'être sélectionneur, il faut le prouver. Les sélections n'ont pas assez de temps. Et un grand sélectionneur, on le retrouve quand il arrive à apporter quelque chose en si peu de temps. C'est pourquoi on donne la possibilité aux sélectionneurs de prendre environ 23 et un peu au-delà. Et c'est pour permettre aux sélectionneurs d'avoir de la réserve. Au cas où un joueur devrait manquer, qui est-ce que je pourrais appeler dans l'immédiat pour venir? C'est pourquoi il y a un certain nombre et il y a eu un quota qui a été augmenté. C'est l'une des raisons. Vous comprenez? Très bien. Donc, dit que comme certains sélectionneurs et que nous devons nous contenter de ce qu'il produit avec l'équipe de Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord. Si nous nous projetons un peu autour de nous, voir les autres sélections, il y a les sélections du moins, avec des entraîneurs qui arrivent à peine, mais on voit l'impact, l'influence sur le jeu. Il y a des équipes qui sont moins nantis que la Côte d'Ivoire. Moins nantis que la Côte d'Ivoire. Regardez par exemple, quand même nous prenons peut-être les Sierra Leonais contre qui on paie. C'est des nouveaux entraîneurs, mais qui nous ont imposé leur jeu. Ils nous ont imposé leur jeu. Et finalement, ils nous ont gagné. Je voudrais dire aussi à Choco que on n'a jusqu'à présent pas encore vu la véritable influence de Faye sur l'équipe, sur les garçons. Quand on même pendant la CAN, j'explique. Il a eu des remplacements judicieux qui ont porté leurs fruits. Okay. Mais n'oublions pas l'apport du 12e homme. C'était très capital. C'était très capital. Le 12e homme a véritablement joué son rôle. Quand, miraculeusement, nous sommes passés en 8e de finale, je ne nie pas le boulot qu'il a fait. Mais, jusqu'à présent, beaucoup reste encore à faire. Si on veut parler de statistiques en termes de jeu, la Côte d'Ivoire n'a pas encore maîtrisé un seul match, du début jusqu'à la fin. Même quand nous jouons contre les équipes les moins nantis que nous restons toujours sur notre fin, en termes de jeu. Merci, M. Goli. On nous a compris. Coach Enoch, oui. Voilà les propos de M. Goli. Voilà, pour lui, Faye baisse l'excuse selon laquelle voilà, il est sélectionnaire, donc il est obligé de s'y faire avec les joueurs qu'il a. Bon, d'ailleurs, tous les sélectionneurs, voilà, aucun sélectionneur n'a le droit de payer des joueurs. Tous les sélectionneurs font avec les joueurs qu'ils ont. Donc Faye voilà, dit qu'il a une équipe limitée et autres, ça ne tient pas. Comme il a dit, on a perdu face à la Sierra Leone. Mais la Sierra Leone n'a pas de joueurs professionnels que la Côte d'Ivoire a. Voilà, donc pour lui, l'excuse là ne tient pas. Faye Mess, lui reconnaît déjà des prouesses, mais beaucoup encore reste à faire. Merci pour la parole. Je rejoins mon confrère Choco. Je dis que être entraîneur et être sélectionneur, c'est deux choses différentes. Voilà, ça veut dire que mon frère Goli, il semble que ne pas bien aimer Faye. Oui, parce que en tant qu'entraîneur. Parce que quand on prend le bilan, déjà, de l'aspect stratégique de jeu, quand on prend l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a eu une influence. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe sur la pression du jeu, le pressing est haut. Donc les joueurs, aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire, dans le passé, c'est vrai qu'ils avaient mais la défense est la pression, le pressing est haut. Les joueurs mouillent le maillot. 2, position et construction. Le jeu est construit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque un véritable 10. Ça, il nous manque un véritable 10. Un 10 renommé, on n'a pas. On va chercher. Qu'on va l'efficacité offensive et diversifiée. Ouais, mais si, ça passe. Si nous manque un 10, est-ce que ce n'est pas parce que l'entraîneur n'a pas encore le coup d'être pioché un véritable 10? Est-ce que c'est les 10 qui ne manquent pas dans toute l'Europe ou dans tous les championnats où les Ivoiriens évoluent? Non. On dit, quand on parle d'un véritable 10, c'est vrai, il a essayé Seko, il a essayé
l'autre, le Guignon parfait qui est arrivé. Bon, il n'a pas, la mayonnaise n'a pas repris. Sinon, il essaie encore traité. Ici, comme bon, encore, regardez, la solidité défensive. Vous voyez, au niveau de la défense, au niveau du milieu, quand on perd le ballon, regardez comment ça défend en bloc. Mais avant le passé, c'était des individualités. Je peux dire que Faye a un impact dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une équipe. On sent qu'on joue ensemble. Peut-être ça n'a pas encore pris véritablement. Mais un peu, ça va venir. Le moment qu'on a perdu contre la Sierra Leone, il y a eu quelqu'un qui est blessé. Mais il y a des manquements politiquement. Même Guardiola, vous avez vu à City, il a le système. Il y a la philosophie du jeu. Mais à le moment, c'est un peu. Ça, voilà. On a vu 11 matchs sans victoire. Voilà. Donc ça peut arriver à n'importe quel entraîneur. Oui, entraîneur, mais Faye, l'impact, véritable impact. Parce qu'on sent que les enfants ont compris. Eux, ils se disent qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. On va le mondial. Parce que quand on va le mondial, il y a plus de 2010, je pense. Voilà. Mais ils ont compris. Et ils sont avec leur entraîneur et on voit la cohésion qui est là. Alors que dans le passé, c'était pas comme ça. Donc il y a l'impact de Faye. Parce que il a. Et puis encore, ne pas oublier, Faye n'est pas n'importe qui. Hein. Il a pas ce diplôme d'entraîneur. Il était parmi les meilleurs. Donc c'est pas à jeter. Merci, monsieur le coach, on vous a compris. Monsieur Mathias Abel, monsieur Nox le disait, hein, oui. Faye c'est un coach, pas l'un des moindres. Il a passé son diplôme avec brio. Donc c'est quelqu'un qu'il faut respecter déjà par sa philosophie de fait sa philosophie de jeu qu'il a déjà inculquée aux Ivoiriens. Parce que voilà, comme le disait l'un des débatteurs ici, une équipe démoralisée qui vient prendre en ballottage jusqu'à aller remporter la Coupe d'Afrique. C'est clair que cet entraîneur-là, il a beaucoup de choses encore à nous montrer. Donc il faut lui laisser du temps. Et le mondial, c'est encore dans quand même pas mal. C'est encore dans encore quelques mois. Donc il peut encore travailler sur beaucoup de points dans son équipe. Ok, merci pour ces paroles que tu me donnes. Monsieur Ngou, Faye Mess là, c'est ça on le dit. Hein. Le malheur des autres font le bonheur des autres. Parce que Faye Mess, c'est la CAN qui la donne le nom. Ce nom qu'il a aujourd'hui, c'est la CAN. Ce n'est pas Faye Mess qui a fait sa sélection pour venir te poser pour prendre la CAN. Vous comprenez? Bon, Faye Mess vient dans une douleur des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont blessés de l'amour, pour qu'on le dise. Dans son encore oui. Le public est blessé, les Ivoiriens sont blessés. Tout. Mais, attends, moi c'était joueur. Mais ce que les enfants font, il le fait aussi. Parce qu'ils étaient critiqués, d'autres ont été insultés. Mais insulter la famille. Mais monsieur Ngou, Dieu fait grâce, on passe. Mais là, on a la rage de vaincre. Si un terrain sur moi, on doit avoir la rage de vaincre. Moi, je vois que Faye Mess. Donc, pour vous, le mérite est plus. Non, Faye Mess, c'est la chance d'amener là. Et c'est la chance là de la carte. Faye Mess, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu son jeu. Même pendant la carte. Non. Mais regardez Faye Mess. Regardez son parcours. Combien de fois la guerre est sérieuse? On a eu des matchs à l'extérieur où on ne s'en sort pas. Un jour tout cousu. On ne voit pas qui aime le terrain, qui est attaquant, qui est défenseur. Tout ça, on ne voit pas. Un sélectionneur qui vient là, il se prépare. Parce que les sélectionneurs, ils ont un âge quand même. Parce qu'il peut avoir 3 mois. Tu suis des joueurs qui est bon, qui n'est pas bon. Mais quand tu sélectionnes des joueurs, c'est que tu comptes ce joueur. Et quand tu fais en sélection, c'est pour mouiller le maillot. Quand je ne mouille pas le maillot, il doit s'asseoir pour voir que tu mouilles le maillot. Mais M. Mathias, oui, c'est vrai, vous le dites, il a eu assez de temps pour préparer son équipe. Oui. Mais même les entraîneurs, là où pratiquement chaque semaine, les équipes même peuvent se retrouver à jouer 2 fois, 3 fois, mais parfois que la mayonnaise même prenne, ça prend du temps. Donc Faye Mess, voilà, 3 mois à seulement observer des joueurs, mais les observer, puis après les faire jouer en équipe, c'est 2 réalités différentes. Mais Sangou, mais regardez, M. Faye Mess, c'est tous les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs. Bon, moi, selon moi, il doit beaucoup apprendre. À l'extérieur, comme mon frère vous le disait, on n'a pas qu'un jeu fils. Le jeu là, on n'a pas encore trouvé. Il le dit, monsieur, rappelle-moi ton nom là. Enoch. Le pressing, pas le pressing. On a dominé par une fille de Sierra Leone. Ça, c'est pas normal. Ouais, les dangereux joueurs en sélection. On n'a pas dominé par une équipe sierra-leonaise. C'est pas normal. On va en Gambie. C'est Gambie, non? Zambie, on a quoi? Zambie, Gambie. Là, on a perdu là. On a perdu face à la Zambie. Face à la Zambie. C'est pas normal. C'est pas normal. À deux jeux que nous avons là,
C'est pas normal. Pas normal qu'on perde On face à la compare Sierra Leone, des équipes face à moins. la- Bon, regardez, prends le cas d'Afrique du Sud. Une équipe, il y a quoi de professionnels dans l'équipe. Mais là, le jeu qu'elle te pose, une équipe collective, bien organisée. Mais quand tu dis le football, c'est un football plaisant. Qui doit tourner, Tommy. Qui doit donner un rythme, il donne un rythme. L'entraîneur n'a pas payé, il suit les joueurs. Si aujourd'hui ne va pas, il mène l'autre. Il dit, ouais, ça, tu dois faire, tu fais. Mais moi, il faut que Faye Metz, ce n'est pas le cas. Moi, il me dit que Faye Metz, on le pipe pour faire sa sélection. Merci, monsieur Mathias Sabet, on vous a compris. La boîte noire. Oui, monsieur Sylvain Sangou. Monsieur Mathias Sabet dit que Faye Metz a encore beaucoup à apprendre. Vous ne pensez pas que Faye Metz, on a connu le Chelsea du milliardaire Roman Abramovich. Qu'est-ce qu'il n'a pas misé pour remporter la Ligue des Champions? On a vu José Mourinho, on a connu Abraham Grant, on a connu Philippe Scolari, on a connu Villas-Boas. Mais c'est l'intérimaire Di Matteo qui remporte la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais quand il remporte la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea, en novembre 2012, il est démis de ses fonctions. Est-ce que vous ne pensez pas que Faye, c'est une révélation du genre Di Matteo que le moment est venu, il faut penser à autre chose parce que là, on parle de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et on parle aussi du mondial 2026. Comme vous rappelle, je l'ai dit, avec beaucoup de challenges à relever pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais pu sortir des mailles de poule. Et il faut sortir enfin de ces mailles de poule. Vous pensez que Faye Metz peut conduire cette équipe? Vous ne pensez pas que Faye était juste une révélation et que la CAN est terminée? Il faut passer à autre chose. Monsieur Sylvain Sangou, d'abord, je vais saluer monsieur Faye Slembe. Monsieur Faye Metz. Faye et Metz, qui était d'abord dans l'équipe, la meilleure équipe de l'histoire championne de la Côte d'Ivoire. La meilleure équipe de l'histoire. Oui, l'équipe qui faisait rêver. D'accord. 2006 à 2012, Faye Metz était l'un des pions. En tant que joueur. Il connaît un peu le football. Il connaît bien même le football. Et en 2012, malheureusement, à 28 ans, il est contraint de quitter le terrain à cause d'une maladie cardiaque. Aujourd'hui, quand M. Faye Metz revient à la sélection, la CAN 2023, mais il est adjoint de Gassé. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît la maison. Donc, du coup, quand Gassé doit sélectionner un joueur, il faut qu'il avise Faye, pour que Faye aussi donne son avis. Après le 4-0 subi face à la Guinée équatoriale, Faye Metz vient. Il prend le risque de mettre le capitaine de la Côte d'Ivoire sur le banc de touche. Nous sommes les derniers qualifiés de la CAN. On joue contre qui? Le premier de la CAN. Le champion en titre. Le Sénégal qui fait un parcours sans faute. Et là, à la 4e minute, nous sommes menés 1-0. On n'a jamais baissé les bras. Parce que Faye Metz a trouvé la clé de l'équipe. Un certain Serija Michael qui fait poser le milieu, qui fait dormir le milieu. Parce que Faye Metz lui-même, c'est un milieu de formation. Il sait comment gérer une équipe. C'est le milieu. Sans le cœur, on ne peut pas vivre. Et je pense face aux journalistes, il avait répondu un jour, oui, s'ils l'ont vu jouer, ils doivent savoir comment est-ce que son équipe aussi va se très bien. C'est à ça que je veux en venir. Dieu merci. Mais ce Faye Metz dont vous parlez, vous négligez. Sachez qu'il a été encore la pièce rejetée. Il était l'adjoint à Gassé. Quand Gassé s'attrape la tête pour dire que nous sommes perdus, nous sommes déboussolés, il n'y a rien à faire. On va chercher qui? Hervé Renard, qui prenait la sélection féminine de l'équipe de France. Faye Metz, il a été rabaissé. Mais lorsqu'on vient à lui, il porte ce fardeau, il envoie la Côte d'Ivoire sur le toit. Ce n'est pas une révélation. C'est parce qu'il connaît le football. Et je vous ai dit et je le répète, le sélectionneur est différent d'un entraîneur. Mais quand on joue contre, comment on appelle, l'Uruguay, on a vu la démonstration de frappe. Aujourd'hui, dans l'équipe de Faye, un certain Zobé, mais tu ne sens pas que Senghor n'est pas là. On ne sent pas l'absence de Senghor. Mais quand Senghor aussi rentre, on ne sent pas que Zobé n'est pas là. Avant-hier, Bamin a mouillé le maillot comme il se doit. Mais il a su créer la concurrence dans l'équipe. Justement, il a su créer la concurrence. Ça, c'est à saluer. Il ne se base pas forcément sur... Je sais que si demain, le capitaine Kessié en train de déconner, Faye est capable de le mettre sur le banc. Il y a des entraîneurs qui ne vont pas le faire. Des sélections qui ne vont pas le faire parce qu'ils se disent que sans lui, l'équipe ne peut pas. Mais avec Faye, ça n'existe pas. Faye met toujours la concurrence. Aujourd'hui, Dieu merci, on croit au job. Gislain Kona, pardon. Quand tu vois un commandeur jouer, tu sais qu'un commandeur, ça c'est le pion sûr de Faye. Actuellement, il a pu chercher des pièces pour remplacer ses titulaires. Donc, quand le sélectionneur est contraint à créer
dans un bref délai, c'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Donc, je pense que je crois en Faye. Je sais qu'il va envoyer la Côte d'Ivoire là où personne n'espère. Et aujourd'hui, il est dans l'histoire des coachs de la CAN de la Côte d'Ivoire. Il est le 3e après Yeo Martial, Hervé Renard et Mess Faye. Merci, monsieur Cheko Labatte, on vous a compris. Monsieur Goli, voilà, je reviens encore à vous. Les fervents défenseurs de Faye viennent encore de démontrer pourquoi il faut toujours faire confiance à MS Faye. Mais monsieur Goli, on sait un peu comment est-ce que l'Argentine remporte le mondial 2022. On sait comment Scaloni arrive à la tête de la sélection de l'Argentine, intérimaire de Georges Sampaoli, qui se fait humilier déjà lors du mondial 2018 en Russie. Mais Scaloni arrive en tant qu'intérimaire. Eh bien, il remporte la Copa América 2021. Mais sous l'air Messi, après c'est lui qui remporte encore la Coupe du Monde 2022. Est-ce que quand on voit tout ça, Faye n'est pas dans cette même frange d'entraîneur? Est-ce qu'on ne doit pas faire confiance à Faye? Est-ce que Faye, après la Coupe d'Afrique, ne peut pas faire un miracle au Mondial 2026? Alors, il faut partir déjà sur des bases factuelles. Le miracle arrive très rarement. La récompense, sinon le trophée, est, je dirais, une suite logique du travail que vous accomplissez. C'est le travail que vous accomplissez qui vous donne un résultat qu'on peut nommer un trophée ou une coupe. Il rend un bel hommage à Aimé Faye. Je suis de ceux qui aiment Aimé Faye. Mais au football, on a besoin de résultats. Et on te juge en fonction de ce que tu proposes. Je voudrais que mon frère Bébé Choco sache qu'il place très bas la Côte d'Ivoire. Et je voudrais qu'on quitte dans cette logique d'équipe qui, on va dire, on n'a pas démérité. On n'a pas démérité. La Côte d'Ivoire a d'excellents joueurs. Et la Côte d'Ivoire doit regarder yeux dans les yeux n'importe quelle équipe qui va se présenter à elle. Quand M. Nock parle de pressing, que Aimé Faye a apporté à l'équipe de Côte d'Ivoire, pressing haut. Mais quand on observe de près, toutes les équipes qui font le pressing haut sont des équipes qui dominent le plus souvent leur adversaire. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc ce pressing, ça veut dire que ce pressing n'est pas organisé. C'est mal coordonné. C'est mal coordonné. C'est pourquoi face à n'importe quelle équipe, la Côte d'Ivoire subit. Mon frère Saber a pris le cas de l'Afrique du Sud. Quand tu vois l'Afrique du Sud, quand elle peut te dominer du début jusqu'à la fin. Les Brésiliens d'Afrique. Les Brésiliens d'Afrique, ils vont te dominer du début jusqu'à la fin. Quand tu vois le Maroc jouer aujourd'hui, le Maroc va te dominer du début jusqu'à la fin. Si tu domines le Maroc, c'est que tu es meilleur, tu es fort. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Depuis longtemps, en tant que supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, après Henri Michel, dans les années 2006, où la Côte d'Ivoire maîtrisait tous ses matchs de bout en bout, après tous les entraîneurs qui sont venus, peut-être un peu en 2012 avec Zawi, où on avait des talents, de grands joueurs, et après Hervé Renard, où on a commencé à dominer certains de nos matchs. Et quand Faye vient, d'abord, avant lui, Gassé, la Côte d'Ivoire se cherchait, comme on le dit chez nous. La Côte d'Ivoire se cherchait. Et quand Faye vient, on est encore dans cette logique où on se cherche toujours. Ouais, pas d'équipe type. On a rapporté la CAN, est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé? On va dire, ça a été un moment où les Ivoiriens étaient enthousiastes, même les joueurs. On était un peu on jouait aussi sur nos terres. Sur nos terres, on était sur nos terres. On était avantagés. On était avantagés partout. L'ambiance, les zones positives que les Ivoiriens apportaient à leur équipe nationale. C'est ça. Et je ne suis pas trop d'accord avec eux sur le fait que Faye peut bien conduire l'équipe de Côte d'Ivoire parce que le mondial ne se joue pas chez nous. Alors que quand tu prends les matchs de la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, elle a du mal à s'imposer. Le mondial ne se joue pas chez nous. On va chez les gens. Mais si
On n'arrive pas à gagner chez nous, mais en Afrique, on n'arrive pas à gagner ici. Difficile, parce que c'est pourquoi je parle de ce qui est factuel. Après, on peut se projeter dans les appréciations qui n'ont pas de base factuelle. Mais pour l'heure, ce qui nous est présenté, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas concurrente. Et cela relève de l'entraîneur. Merci, M. Goli. Coach Enoch, M. Goli veut qu'on soit factuel. Voilà, et il aime très bien Faye Mess. Mais quand on parle d'un mondial, là où toutes les équipes nationales, les meilleures équipes nationales se retrouvent, pour lui, c'est pas évident que Faye puisse vraiment répondre aux attentes des Ivoiriens. Donc, il faut vraiment réfléchir beaucoup. Voilà. Au cas de Faye. J'aimerais un peu rebondir sur ce que M. Mathias Sabet a dit. M. Sabet a dit. Ouais. Il a pas de chance au sport. Au sport, parler de chance là, c'est à proscrire. Parce que bon, on peut dire parler de chance, mais c'est minime. C'est minime. Même la chance se crée. Se crée. Parce que tu n'as pas les conditions, ça n'a pas de réussir. Ok. Et ce qui est passé là, l'équipe de Côte d'Ivoire, moi je le dis, mon ami, le préparateur physique qui est venu à faillir, c'est mon collègue. D'accord. Enfin, à l'IEGS. Ok. Donc c'est un travail qui a été abattu. Ce qui s'est passé, le match contre le Nigeria, on a beaucoup donné. On a beaucoup donné. Et on était fatigué. Et le match contre la Guinée équatoriale, ça nous a, après avoir loupé les buts, ça nous a cassé. Ça nous a promis les joueurs. Ouais, c'est clair. C'est parce que c'est pas bon. Mais après ces résultats où on donne les qualifiés, les efforts se sont reposés. Et ils ont été requinqués après. Vous avez vu, après, quelqu'un qui s'est reposé, qui revient, il a tous ses jambes. Donc c'est normal que ça puisse repartir. On peut dire au-delà de ça, mais que c'est une résurrection. Oui, voilà. Parce que pratiquement personne ne croyait encore à une éventuelle qualification des éléphants. Ok, donc maintenant, revenons à ce que M. Goli a dit par rapport à l'équipe de l'Afrique du Sud et du Maroc. L'Afrique du Sud, c'est une équipe que nous, on a joué contre eux ici, chez nous. On nous a vu les résultats. On a joué contre aussi le Maroc. On a fini sur un score de 1-1, je pense. Oui. L'équipe de Côte d'Ivoire que vous voyez, ça faillit. Mais l'équipe que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, il y a du mal à payer à la manière d'avoir le prix. Mais Faye en train de construire une équipe, c'est pas parce que par amour, mais le travail que Faye fait là, vous allez voir les résultats au fur et à mesure. C'est pas de manière, comme on dit qu'on aime tout, mais le travail qui a été fait est symbolique. Et si on continue comme ça avec lui, après la CAN, on aura le résultat. Parce que moi je dis, attendez de voir après la CAN de 2025 au Maroc. Et après ça, on jugera. Mais il est sur une bonne dynamique. Parce que le travail est important. Parce qu'aujourd'hui, avec ces doublures de joueurs là, chacun sait que s'il m'amuse, moi je reste sur le banc. Parce que chacun n'a pas sa place. Même le grand caissier, il sait que s'il s'amuse, il va rester sur le banc. Donc le travail, c'est concurrentiel. Et en tant que bon entraîneur, il faut savoir jouer ce jeu. Moi, en tant qu'entraîneur, je sais. Mais jouer, je le mets. Chacun sait qu'il n'a pas ta place. Tu joues au con, je te mets. Aucune place n'est garantie. Même à la fois est venu et l'autre. Déjà, il sait que à la fois, c'est pas n'importe qui. Donc, il gagne. Comment il s'appelle là? C'est que à une erreur, il peut se laisser le banc. C'est ça. Donc, moi, je dis que c'est une bonne dynamique parce que les enfants savent qu'il y a la concurrence. Mais voilà. Merci déjà pour vos avis, coach. Monsieur Mathias Sabet, le coach demande à ce que on accorde un peu plus de temps à Emes Faye. Voilà, parce que il revient chaque fois, le métier de sélectionneur, c'est encore plus complexe. Voilà, vous jouez peut-être 2 matchs par trimestre, les joueurs se réunissent une fois au passage. Donc, pour que la mayonnaise prenne, il faut assez de temps. Et puis, M. Mathias Sabet, on a connu des entraîneurs tels que Joachim Löw de l'Allemagne. On sait que c'est pratiquement plus de 8 ans avant de remporter un mondial. Il lui a fallu assez de temps. Donc, pourquoi ne pas laisser aussi du temps à Faye? Surtout que Faye a déjà fait ses preuves
en remportant la CAN. La CAN à laquelle aucun Ivoirien vraiment ne pouvait encore espérer. Ok, merci. J'ai pris l'exemple sur Dimato. Dimato a remporté avec des champions avec Chelsea. Et après des champions avec Chelsea, il allait où? Les mêmes joueurs étaient là. Il a porté qu'un plus. 3 mois après, ils l'ont rejeté. Votre entraîneur, c'est le cas de Faye Metz. C'est la chance d'apporter Faye Metz au sommet. Sans Faye Metz, il a du boulot à faire. Voilà, le joueur qui recrute, quel joueur qui sélectionne. Ces joueurs-là, est-ce qu'il est sûr? Il ne suit pas. Il y a des joueurs dans l'équipe nationale qui doivent s'asseoir et il y a des autres joueurs aussi. Moi, il me dit Sangaré avec Fofana. Fofana, avant qu'il était joué, il était trop épuisé. Fofana n'arrive pas à faire des passes. Il est épuisé. Il faut son remplaçant. Faye, il doit trouver son successeur. C'est pas toujours Faye, c'est pas toujours Fofana, c'est pas toujours Sangaré, c'est pas toujours Kessé. Bon, on tue du bois. Des doublures. Imaginez-vous, il y a eu un mondial, on a eu un mondial 2010. On allait jouer, merci, mondial 2010, en Afrique du Sud. On a eu ce problème. Face à Dieu de Ba, il a pris une blessure. Où la Côte doit attraper sa tête. Ah, Dieu de Ba n'a pas joué. Non, on va faire comme mondial. On va faire comme mondial. Mais Dieu a fait grâce. Ça allait. Dieu de Ba, il est venu sur le terrain. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Après ça, avant lui, on a gagné des matchs sans débat. Mais quel match? Il y a quel match mondial sans Drogba et puis nous les Ivoiriens, nous serons contents. Il y a des pièces maîtresses. Monsieur Ngou, moi je dis Monsieur Faye a du boulot à faire. Monsieur Faye là, c'est la chance d'amener là. Monsieur Faye a pris U19. Point de victoire à faire. Il n'a pas fait de victoire, il a été chassé. Faye, bon, monsieur, votre n'a pas de Faye, qui était un bon joueur. Faye, mais il a été bon joueur, il n'a pas été bon joueur. Faye n'a pas été bon joueur. Faye, il a joué avec U19, 6 matchs, 1 but. La sélection va être 44 matchs, 6 buts. Faye, c'était un milieu défensif. Non, un milieu défensif. Il y a un milieu défensif. C'est un milieu défensif. Il y a Marc, il fait des passes. Pour marquer le qui était un très bon milieu défensif, est-ce qu'il marquait des buts? Non, marquer les comparaison à ce jeu-là. C'est vous qui avez parlé. Non, mais je prends l'exemple de là aussi. Voilà, il y a les meilleurs créateurs. Comme on le dit souvent, on retrouve c'est un milieu défensif. Et quand il marque, ou bien, allez là, c'est le meilleur créateur moderne. On veut. Est-ce que c'est faire ça? Oui, non, là on parle plus de Faye en tant que joueur. Oui, on suit. Après étant joueur, il est devenu entraîneur. Il a remporté la CAN. C'est une coup de chance. Monsieur Godé avait dit, il a dit c'est le 12e Ivoirien qui a poussé Faye à remporter la CAN. Ouais, mais est-ce que dans tous les... Toujours les victoires de Faye se trouvent au pays. Ouais, mais en Afrique, jamais à l'extérieur. En Afrique, combien d'équipes nationales en Afrique ont remporté la CAN lorsqu'elle a été organisée sur le terrain? Voilà. C'est rare. Voilà. Donc le 12e homme ne suffit pas pour qu'on apporte une CAN ou un trophée. Non, mais ça, on dit c'est le miracle ivoirien. C'est un miracle. Dès que c'est un miracle pour Faye. Okay. C'est un miracle. Merci bien. Parce que Faye est fort. Si Faye est fort, ça les gens Faye est fort. Merci, monsieur Mathieu. Voilà. On vous a compris. La boîte noire. Oui, monsieur. Voilà, c'est l'émission Tivers à faire. D'accord. Donc, c'est votre dernière prise de parole. Voilà, donc vous pouvez revenir sur tout ce qui a été dit en même temps avec votre mot de fin. Ok, merci encore, monsieur Amou. Chaque fois que vous me donnez vraiment l'art de la parole, ça me touche le cœur. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. C'est toujours un plaisir pour moi de vous toucher la parole. On parlait de résultats. Lorsque le Faye vient, la Côte d'Ivoire est le 12e homme, 4-0, il n'y a pas le 10e homme. S'il y avait le 12e homme, on a 4-0. Donc le 12e homme après, il a joué son rôle. Après la CAN, le résultat c'était quoi? Le trophée. Il a remporté la CAN. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je démissionne. On te reconduit. Objectif, mondial CAN. Au mondial, nous sommes qualifiés. À la CAN, la CAN, c'est une mission militaire. On ne sait pas encore pour la CAN. S'il y a lieu à renouveler, il dit, bon, je vous donne la CAN. Donc, quand il n'est pas à faire le 12e homme, ils étaient là. Et même soyez, il n'y a pas de double, c'est archi faux. Avant, qui joue titulaire? C'est pas comment le joueur de Villarreal, Nicolas Pépé. L'autre match, avant le Gabon, il n'était pas titulaire. Donc, c'est quelque part, il y a une double. C'est ça. Quand Zoboy vient jouer à part de Senghor, celui qui est autre entraîneur, Senghor est là, il est titulaire immédiatement. Mais non, il fallait faire confiance à Zoboy pour dire à Senghor que si tu n'es pas là, tu as de la confiance. Donc, avec moi, selon moi, il fallait mettre de la confiance. Bamen qui joue, c'est qu'il y a de la concurrence, il ne laisse pas forcément les 11.
Donc il dit que le monsieur il est en train d'apprendre un travail. C'est un sélectionneur et non un entraîneur. Aujourd'hui, les 11 qui ont joué hier là, mais si demain les 11 sont rentrés, Faye va te trouver encore d'autres 11 joueurs qui vont faire le boulot. Donc respectons le travail du monsieur, donnons-lui encore la chance pour qu'il se laisse. Merci. Monsieur Poli, votre mot de fin. Alors, je suis moi, Faye est un coach avec l'équipe nationale de coach. 3 cannes, c'est les plus 2 cannes, c'est les plus 4. Plus vous gagnez des trophées, vous gagnez en notoriété et votre image doit suivre. Aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire a besoin d'un entraîneur qui va lui inculquer un jeu qui lui est propre. Et vous savez, naturellement, les Ivoiriens aiment le beau jeu. Et la Côte d'Ivoire que nous avons connue a toujours produit du beau jeu. Et les années 98, les années 2006 et autres ont été les années que les Ivoiriens ne sont pas prêts à oublier. Nous avons besoin d'un entraîneur qui va redonner, ou qui va redorer le blason de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et pour l'heure, ce que je vois comme bon nombre d'observateurs du football ivoirien, le jeu de la Ligue n'est pas réjouissant. Et avec les joueurs que nous avons, on s'attend à mieux que ça. Je n'exclus pas, sinon je ne nie pas le travail que Blaise Faye a déjà abattu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais avec les joueurs que nous avons, nous attendons mieux. Actuellement, l'équipe de Côte d'Ivoire que nous avons ne va pas à Cannes comme un outsider. Et quand vous regardez bien de près, pour être honnête, on a du mal à citer la Côte d'Ivoire comme favori de la prochaine CAN, alors qu'elle est détentrice. La logique voudrait que l'équipe détentrice vienne comme un favori de celle qui se présente. Mais la Côte d'Ivoire est considérée comme outsider même pendant sa propre CAN. Beaucoup reste encore à faire. Ici, notre club propose un jeu, un beau jeu, et avec des victoires convaincantes. C'est vrai, l'avenir peut nous tromper, mais nous pouvons partir avec beaucoup d'assurance que l'équipe va plus jouer une CAN et Merci. Monsieur le coach, rapidement, votre mot de fin. Merci pour la parole. J'aimerais continuer l'équipe par rapport à Très rapidement. Monsieur Isabelle. Très rapidement. Je crois que nous, les Ivoiriens, nous sommes un peu égards par rapport à la saison. Et la deuxième chose, c'est le boulot. Le boulot, c'est normal. Un entraîneur donne à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on ne veut pas le faire. À moyen terme, on veut quoi? Et à long terme, on veut quoi? Aujourd'hui, Faye, il a atteint les objectifs. Et la CAN, il nous a qualifiés. Bon, il nous a qualifiés pour le mondial. Il nous a qualifiés encore pour cette CAN. À long terme, c'est le mondial. On va arriver à quoi au mondial? C'est des processus. Le travail, comme on dit, c'est alléchant. Ce n'est pas un travail en même temps. Le travail de l'air là, c'est un travail à l'eau et chez l'eau. Et ça se fait au fur et à mesure. Moi, j'ai dit, on va juger Faye après la CAN. Et la CAN sera décisive pour le mondial. Merci, coach. Monsieur Goli, monsieur Mathias Saber, coach Enoch, la boîte noire. Voilà, ce fut un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Malheureusement, comme on l'équipe, toujours les belles choses, malheureusement finissent. Voilà, bon, voilà, c'était un plaisir. J'espère qu'on va se voir à la semaine prochaine pour encore d'autres vidéos. Les abonnés, vous aussi, vous avez le droit de continuer les débats. Faye Mess est encore une coach des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour vous, Faye mérite-t-il de rester à la tête de cette sélection dans le mondial?
Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, surtout likez, partagez, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yago. La seule émission de débat foot sans filtre. Chaque vendredi soir. D'ici là, portez-vous bien. Merci.